Moi, mon ami, c'était DJ Arafat. C'était d'abord mon mentor. Après, par la grâce de Dieu, c'est devenu mon ami. Et c'est lui qui m'a présenté des Bordeaux. Et c'est moi aussi qui ai présenté Baby Philippe à DJ Arafat. Donc, je lui ai présenté certaines personnes. Lui aussi m'a présenté certaines personnes. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir des Bordeaux, qui est quelqu'un de très talentueux, revenir sur scène. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, comme je dis, l'environnement, c'est difficile. Chaque 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, tu dois te réinventer, tu dois venir avec des nouveaux sons. Par la grâce de Dieu, chaque 31 décembre, pendant les fêtes, nous sommes un peu en tournée à l'intérieur du pays ou soit à l'extérieur du pays. Et cette année, nous avons fait pareil. Nous étions en prestation quelque part dans les environs d'Abidjan. Nous sommes entrés à 4h, 3h du matin, après le repos. Bon, je vous reçois, tranquillement. Moi, je suis pratiquement, on va dire, 90% de mon temps en famille. Seuls les jours, on va dire, les grands jours de fête, c'est aussi mon métier. Chaque métier a ses règles. Moi, je fais partie de ce genre de métier où lorsqu'il y a une grande fête, je suis sollicité pour rendre la fête encore plus belle. Et la famille est habituée parce que 90% du temps, je suis tout le temps à la maison, je suis tout le temps en famille. Donc, ça ne gêne vraiment pas. Pour cette année 2025, je souhaite beaucoup de bonheur à tous les fans, à tous ceux qui aiment bien DJ Kejivara. Santé, bonheur, prospérité, la grâce de Dieu dans vos vies et surtout entreprendre, avoir des projets de vie. Parce que lorsque tu as des projets de vie, forcément, tu te donnes la force et la capacité. Dieu aussi met sa grâce afin de pouvoir y arriver. C'est vrai, les projets, c'est un peu difficile. Souvent, c'est un peu coûteux, c'est un peu lourd. Mais il faut avoir des projets de vie pour se surpasser et puis aller de l'avant pour ne pas rester toujours et avoir l'impression de ne pas évoluer dans la vie. Il faut toujours se donner des objectifs pour avoir la force et la rage de vaincre. L'album devait s'appeler Puissance 18, mais après quelques réflexions avec mon équipe, on a décidé d'appeler l'album Kejivara Attitude parce que c'est un album qui me ressemble. J'ai d'abord voulu me faire plaisir, chanter avec des artistes que j'aime bien, chanter avec des acteurs du coupé décalé qui ont marqué l'histoire du coupé décalé. Je voulais un album qui me ressemble, un album que je sens. Je voulais d'abord me faire plaisir, donc c'est l'univers de Kejivara, c'est Kejivara Attitude, c'est la manière de voir, la manière de penser, la manière de chanter de DJ Kejivara. Donc naturellement, je voulais un nom aussi qui me ressemble. J'ai choisi Kejivara Attitude, Kejivara Altitude, peu importe, Kejivara Attitude. Honnêtement, j'ai des titres vieux de 4 ans. J'ai aussi des titres très récents à l'occasion de l'album. Donc, on va se dire, j'ai 2 ou 3 titres vieux de 4 ans, 3 ans. Après, tous les autres titres sont des nouveaux titres qui ont été préparés au cours de l'année 2024. Donc, on va se dire, de 4 ans à 6 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un peu compliqué de vous donner la fréquence exacte parce qu'il y a des vieux titres qui ont été réaménagés et rafraîchis comme des nouveaux titres qui ont été réalisé pour Kejivara Attitude. C'est très difficile parce que dès que tu sens un titre qui va être un succès, tu veux automatiquement lancer, faire sortir. Mais il faut beaucoup de patience parce que moi, je voulais avoir un album à l'image des albums Zouglou. Quand tu entends l'album de Yodé Siro, Sumbil, ce sont des albums avec plusieurs titres à succès. Je voulais pas un album coupé décalé comme on a l'habitude de voir où il y a 10 titres et il y a un seul titre à succès. Donc, je voulais un album très coloré avec on va se dire plus de 10 titres à succès. Donc je voulais garder les meilleurs pour que l'album, on ne se dise pas que oui, comme d'habitude, c'est un seul titre qui est bon. Ça ne sert à rien d'écouter l'album. Je voulais quelque chose de grand, donc j'ai pris mon mal en patience. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, partout où je passe, il y a plus de 4-5 titres appréciés, alors que l'album est sorti il y a à peine 3 semaines et ça fait plaisir. Je peux dire que c'est ma nature, je suis imprévisible. Voilà, je sors comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup, assez bavard. Je suis dans mon coin, très sobre, très modeste. Mais le travail, on connaît depuis des années. Vous savez, quand tu as eu des titres comme le Tchoukou Tchoukou, tu as eu des titres comme Batuyo, tu as eu des titres comme Nongon Nongon, comme Remue la bouteille. Tu es un artiste qu'on ne peut même pas négliger. Mais comme notre environnement musical est un environnement, on ne sait pas comment décrire, ça fait que
les gens souvent ils font pas attention aux choses parce que beaucoup sont ivoiriens dans le sens propre comme dans le sens figuré. Ils voient vraiment rien. Ils te jettent toujours dans la masse avec voilà, les autres qui n'ont encore rien accompli. Ça fait qu'à chaque fois, ils sont surpris. Mais pour quelqu'un qui a plus de bientôt 20 ans de carrière, parce que quand même depuis 2006, même 2005 avec Messi, Yahweh et tout ça jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un artiste qui doit surprendre nous, comme on dit, sorti dans le dos. C'est quelque chose de normal. Les hits, par la grâce de Dieu, j'en ai fait énormément. Donc c'est une continuité. C'est vrai pour certains, c'est sorti dans le dos, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Mais pour nous, c'est normal parce que c'est notre métier. Et du coup, on prend ça avec beaucoup de modestie et puis beaucoup d'humour. Je ne sais vraiment pas parce que nous avions mis une stratégie en place. Peut-être il a su parce que bon, les artistes coupés décalés aussi, chacun a ses petits espions, chacun a ses informateurs. Peut-être qu'il a senti la bombe venir ou il y avait une fuite quelque part. Ça, je ne dirais pas grand-chose dessus parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui a un état d'esprit ouvert, qui prend beaucoup de choses avec fair play. Là où certains artistes allaient jaloux parce que tout le monde veut contrôler des sommes, qui fait ce genre de poste. Ce poste aussi, ça a boosté l'album et le son. Dès que le son est sorti, le poste de Serge Benoît aussi a refait surface et ça a accompagné le succès de l'album. Donc je lui dis merci et de continuer dans son état d'esprit parce que c'est bien. C'est pas très courant de voir ce genre de choses dans notre environnement musical. Ben, c'est mon métier. C'est mon métier. Je suis un chanteur professionnel aujourd'hui parce que j'ai bientôt 20 ans de carrière. Donc, je sais à quel moment faire sortir des titres. J'étudie l'environnement musical. J'écoute tout ce qui marche pour voir comment essayer de me réinventer, ne pas toujours rester dans ma bulle de Kedjevara, Meteorman, Babio Nakadoda, machin. Il faut à chaque fois se renouveler. Il faut à chaque fois s'adapter au style d'actualité. Et puis bon, c'est ce qu'on fait. Par la grâce de Dieu, c'est apprécié. Et à chaque fois, on a quand même des titres d'actualité. Ça nous rafraîchit, ça nous met toujours dans la sélection musicale. Bon, quand je préparais l'album, à chaque fois, je mettais des bouts de vidéos sur Facebook, TikTok et tout ça. Je voyais des commentaires. Ah, mais tu as assez d'argent, pourquoi tu veux chanter? Non, laisse la musique, tu ne vaux plus rien, tu ne fais plus, tu n'es plus fort. Ah, mais tu as trop d'argent. Comme si Davido n'avait pas d'argent. Au fait, les gens, ils sont compliqués ici. Dès que tu as un peu, on trouve que tu as trop, il faut arrêter. Pourtant, tu n'as pas d'argent que Burna Boy. Burna Boy, il chante, ça ne les gêne pas. Chris Brown chante, ça ne gêne personne. Mais quand c'est un de leurs frérots, ils trouvent que c'est abusé. Donc on avait assez de commentaires comme ça. Et ça nous faisait rire. Et une fois, il y a un gars qui a mis sur notre page, ah mais vous allez créer quoi? Je pense qu'il faut repousser ton album parce qu'actuellement, c'est Djeneba Djaba. 1 million de vues par jour, machin et tout. Et moi, ça m'a fait rire. Parce que je pense que quand tu as fait le coupé décalé avec des DJ Arafat qui avaient le talent, la beauté, le succès, l'influence, l'argent, des personnalités politiques et tout ce qu'il faut autour de lui. Et malgré ta modestie, ta manière de faire le coupé décalé de manière très sobre, on peut se dire même de manière insignifiante. Tu as réussi quand même à prendre le pouvoir plus de combien de fois devant des DJ Arafat, des Serge Benoît, même des Bordeaux et autres, avec des sons comme Tchoukou Tchoukou. Et tu as renouvelé ces exploits avec encore Nongon. Tu es venu frapper encore avec remuer la bouteille, mais tu n'es pas un personnage qu'on peut laisser déconcentrer par ces commentaires de tel artiste fait mal, tel artiste fait mal. Non, ça ne nous disait absolument rien. On était focus sur notre album et ça nous a permis d'améliorer l'album. Je pense que s'il n'y avait pas les Djeneba Djaba, des sons et tout ça, on n'allait pas faire sortir l'album qu'on a pu servir aux Ivoiriens. Ça nous a encore boosté et puis ça nous a amené à donner le meilleur et tout le monde est au calme. On dit vraiment que Kedjevara, tu es sorti dans le feu et puis tu es sorti dans le dos. Parce que bon, on a fait la musique quand même avec des DJ Arafat qui étaient au top des tops et on s'est en sorti. Donc maintenant là, c'est parce que voilà, on a d'autres activités. Mais à chaque fois qu'on veut se concentrer, on le fait quoi. Au temps d'Arafat, c'était plus que rude. Parce que Arafat, il était à la fois sur le terrain, il était à la fois dans les médias, il était dans les boîtes, dans les bars, il était dans les grands événements, il avait le lobbying, c'était autre chose.
Maintenant, l'environnement musical, c'est trop calme. C'est un jeu d'enfant. Tu es à la maison même, tu es sur tes TikTok, Facebook et tout ça. Tu as des influenceurs avec toi. Et puis ta chanson cartonne. Avant, c'était pas ça. Il fallait sortir à 18 h, aller faire le tour des boîtes de nuit, des maquis, rentrer souvent à 9 h pour ensuite aller à la RTI, faire des émissions de télé. C'était autre chose. Maintenant, dès que tu as un bon réseau de communication, tu as des influenceurs, tu as des managers, une équipe de com, ça passe crème. Donc, quand tu as fait le coupé décalé avec Dj Arafat, mais tout ce que tu vois là, c'est un jeu. Ça ne peut même pas t'effrayer parce que on ne va pas dire que c'est trop facile. Parce que aussi les gens travaillent quand même. Faut pas, on va se dire, aplatir tout ce qu'ils font, mais je veux dire, quand même, tu as beaucoup de vécu, tu as beaucoup d'expérience et tu es très mûr, quoi. Tu es vacciné, ça passe crème. Oui, il était l'artiste le plus suivi même de Facebook. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'adaptait très rapidement. Nous, on se donnait un genre, on se disait non, mais qu'est-ce qu'on va faire TikTok, qu'est-ce qu'on va faire Facebook, non, machin, machin. Mais lui, à chaque fois, quand il y avait une nouvelle application, technologie, des nouveaux trucs, que ce soit les directs, tout ça, il était le premier à se connecter. Nous, on prenait du recul, on se disait toujours, ah, mais c'est quoi ça, mais c'est pas notre feeling et tout, avant de se lancer dedans. Je pense que si Arafat était là, il allait être encore d'actualité, vu qu'il avait déjà une équipe, il était beaucoup en avance. Par exemple, moi, mon cas, ce n'est que tout dernièrement, j'ai commencé réellement à travailler avec tout ce qui est influenceur, TikToker, créateur de contenu, parce que je me disais encore, tu sais, nous, notre mentalité de vieux gars du coupé décalé 2006, Marc Gasoil, on s'est dit non, on n'a pas besoin de ça. Tu fais un son, quand c'est bon, ça prend, alors que l'environnement a changé. La chanson peut être belle, mais s'il n'y a pas assez de communication autour, s'il n'y a pas assez de vidéos, s'il n'y a pas assez de propagande, ça ne peut pas marcher. Et on essaie de s'adapter, et puis par la grâce de Dieu, ça cartonne. Parce qu'avant que Guevara avec... on se dit des influenceurs, des créateurs de contenu en train de faire des interviews matin, midi, soir. C'était pas possible. Moi, j'étais dans ma bulle, dans mon coin. Je me dis non, je vais rentrer au studio, je vais bailler, je vais appeler un doc là, et puis ça prend, et puis c'est terminé. L'environnement a changé, hein, il faut s'adapter. Et Arafat, c'est quelqu'un qui savait s'adapter. Donc, il y avait beaucoup d'avance. Parce que nous, on était un peu carré, quoi. Voilà. Bon, moi, ça dépend. C'est au feeling. À chaque chanson, il y a un feeling. Je travaille souvent à l'environnement. Je peux être en train de faire une émission avec vous et puis on parle d'un sujet, on se dit ah mais il faut toucher le sol, machin, ça me tape. Je me dis oh, je peux faire une chanson avec. Par exemple pour le son On est là où il y a l'instrumental, j'étais à Dakar pour le festival des grillades de Dakar et j'ai mis ma chanson Tia Lokolo. J'ai vu que le public réagissait, le public était en extase. Du coup, je suis entré en chambre, j'ai mis mon casque, j'ai écouté l'album. J'ai vu que j'avais pas de titres comme Tia Lokolo. C'était des titres un peu assez urbains, à ma piano, machin, morceau baoulé avec ma maman. Mais il n'y avait pas ces titres où c'est l'identité de Guevara, le coupé décalé à la sauce congolaise. Parce que, bon, dans les commentaires, les gars disaient, ah, c'est toujours les mêmes dogs, c'est toujours les mêmes trucs. Je voulais vraiment changer. Je me suis dit, mon cher, c'est mon identité. Là, j'ai mis, les gars, ils ont kiffé. Il faut absolument que j'ai un titre comme ça. Je suis entré à Abidjan. Naturellement, je me suis mis à la tâche. J'ai appelé Manu Didia qui a mis la batterie, la caisse claire. J'ai appelé un ami qui est au Congo qui s'appelle Obama et Synthé Mirage Obama qui a mis les pianos. Et puis, naturellement, j'ai fait mon titre. Donc, c'est l'environnement. Il y a des morceaux aussi qui viennent, on va se dire, quand tu dors, ça peut te venir en tête, tu peux avoir un refrain qui tourne. Moi, j'ai une chanson où j'avais un refrain qui tournait dans ma tête. Le refrain était tellement beau que je pensais que j'avais déjà entendu la chanson quelque part. Parce que ça vient souvent. Et j'ai demandé à mon staff, à ma femme, mais est-ce que tu connais tel morceau? Je n'ai jamais écouté. Je demande à mes gars, mais est-ce que vous connaissez tel morceau? Non, je n'ai jamais écouté. J'ai compris que je n'avais pas à écouter ce morceau quelque part, mais ce morceau était venu comme ça en tête. Je suis allé au studio et j'ai fait ça au feeling. Il n'y a pas de moment, ce n'est pas forcément sous la douche, ou même quand tu es en train de laver les assiettes, tu es en train de te brosser, non. C'est au feeling et puis naturellement, voilà, il faut saisir l'énergie à l'instant T.
Ben, David Taïro, c'est d'abord le premier arrangeur qui m'a donné la chance de rentrer dans un studio professionnel. Un studio vraiment équipé, vraiment professionnel. Et c'était la première fois que je chantais dans ce studio. Et dès que le son est sorti avec ma maman, Merci Yahweh, ça a été un tube en Côte d'Ivoire et même à l'étranger. Donc j'ai eu la grâce de Dieu. La première fois que j'ai mis mon pied dans un studio professionnel où j'ai fait un featuring, ce featuring a été un succès. Du coup, j'ai voulu faire un titre avec David Taïro sur mon album, mais je voulais pas un titre coupé décalé. Donc nous avons fait le titre Salsa qui a été joué en live et tout ça, et il a vraiment apprécié. Donc naturellement, je lui ai demandé de poser sa voix et il a accepté. Donc je lui dis merci parce que David Taïro, c'est l'arrangeur de Merci Yahweh, l'arrangeur de Décalement Gwendé. Et à la base, je devais sortir mon album avec lui, mais vu qu'à cette période, il était beaucoup occupé. Donc tout ce que Dieu fait bon, j'ai rencontré Baby Philippe à Messan et nous avons fait aussi des tubes comme Tchoukou Tchoukou, Batio et tout ça. Moi j'ai eu beaucoup de grâce parce que la première fois, la toute première fois où je suis rentré dans un studio professionnel, ça a été un tube. Là où certaines personnes ont galéré 10 ans, 5 ans avant d'avoir des tubes, moi, voilà pourquoi je mets toujours Dieu et je dis merci à maman Marie d'avoir intercédé parce que c'est pas évident quoi. Je suis pas né chanteur, j'ai appris à chanter comme ça sur l'état et aujourd'hui j'ai fait partie des tops de la musique ivoirienne coupée décalée pendant plus de 18 ans. C'est Dieu. Pour moi, l'éléphant c'est la nouvelle génération. J'ai vu que c'est un artiste beaucoup apprécié par les grands et les enfants. Donc j'ai voulu avoir un titre aussi, voilà quoi, de cette génération pour ne pas que l'album soit seulement aux puristes du coupé décalé. Je voulais un album assez ouvert et naturellement j'ai fait appel à Abomey l'éléphant. Oui, Jegal Mokonzi c'est mon mentor. Si je peux chanter à lui tous les soirs, je vais chanter à lui. Au fait, moi je ne suis pas ce genre de personnes qui sont toujours dans la tendance. Parce que telle personne marche aujourd'hui, c'est lui, il aime. Sincèrement, j'écoute les nouveaux chanteurs, j'écoute les nouveaux hits, mais je suis un puriste. Et moi, tu vas m'envoyer tout ce qui est nouveauté, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait bouger, mais tu me demandes de faire un choix. Moi, je vais choisir mes vieux artistes, hein. Je vais choisir mes Jegal Mokonzi, je vais choisir mes DJ Mouloukoukou, Maréchal, Persona Berikson, le Zoulou. Voilà quoi, c'est ça, c'est mon kiff. DJ Yema toujours la nouvelle génération parce que je voulais aussi faire la part belle à la nouvelle génération en mode Biama. Et quand on te parle de Biama actuellement, il faut faire appel à DJ Yema. C'est vrai qu'il y a bien d'autres. Il y a Zazo, il y a la team de Poi, mais je ne pourrais pas chanter à tout le monde. Et notre choix, c'est porter sur DJ Yema. Mais Arafat, le feat s'est fait il y a quand même quelques années. On va se dire que c'était en 2019. À quelques mois avant son décès, il était venu à la maison et voilà, on a échangé. Après, je lui ai dit, bon, je te fais écouter un de mes titres qui doit sortir. Il est rentré dans le studio. Dès qu'il a kiffé le son, il a dit, non, mais il faut que je pose sur ce son. Et voilà, c'est parti en freestyle d'abord, que nous avons posté sur les réseaux sociaux. Et après, lorsqu'on a coupé le direct, on s'est mis à travailler et nous avons réalisé ce titre. Ce titre avait fuité. Donc, c'est la version améliorée, la version officielle que nous avons mis sur l'album Kedjivar Attitude. Très belle remarque. La chanson devait sortir depuis bien longtemps, mais je ne voulais pas surfer sur son décès. Moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Je ne veux pas profiter d'une occasion. Arafat est décédé, il y a de l'engouement autour de lui. Même ce titre, je ne voulais même pas le faire sortir. Parce que chez moi, c'est surfer sur le décès de quelqu'un alors que c'est un événement triste. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Je ne vois pas ça. Même pour son décès, j'ai été quand même contacté pour être à l'organisation, être celui qui est chargé de tout ce qui est artistique et tout ça. Mais j'ai décliné l'offre. Je leur ai dit pas possible. Moi, je viens, je vais prester, je m'en vais chez moi. Donner à d'autres managers, que ce soit Chico Lacoste, des managers qui ont beaucoup plus d'expérience pour ça. Parce que moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Et je pense que c'est en 2024 que j'ai été convaincu pour que ce titre puisse enfin sortir parce que je ne voulais même plus le sortir. Ben moi, j'aime partager. J'aime partager, j'aime être accompagné. Parce que les artistes que vous voyez au-delà de la concurrence, moi, je les prends comme des frères. Il y a des artistes que je vois beaucoup plus que mes propres frères.
parce que nous partageons à chaque fois des scènes ensemble, on se voit en boîte de nuit, des émissions, des interviews. C'est comme des frères. En fait, les artistes, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais nous sommes une famille. C'est vrai qu'il y a la concurrence, chacun cherche à être le meilleur, ce qui est tout à fait normal. Mais après, nous sommes des frères. Et moi, quand je fais un événement, franchement, j'aime être encadré par mes frères. C'est comme si j'invitais mes propres frères, mes soeurs et tout ça. À chaque fois que j'ai un événement, j'aime inviter les artistes. Je ne me dis pas que tel artiste est plus en vogue à cette période que toi, parce que c'est périodique. Les gens aujourd'hui, ils s'embrouillent, mais la musique, l'environnement musical, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas période. Chacun aura son heure de gloire, et après ton heure de gloire, tu essaies de te maintenir pour rebondir encore. Mais ici, c'est de l'adversité, souvent, c'est des guerres, alors que c'est normal, c'est l'environnement qui demande. Tu vas beau, fort, beau, talentueux, arriver un moment, il y aura une nouvelle vedette que les Ivoiriens vont aduler que toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien, mais ça veut dire seulement, c'est comme ça se fait depuis autant de Maman Aïcha Koné, de Louga François, machin, c'est ça. Mais beaucoup n'ont pas compris, donc ça fait... C'est vraiment dommage, mais moi je ne suis pas dans cet état d'esprit. Dès que j'ai l'occasion d'inviter tel ou tel, je l'invite. Ben, ça m'a fait plaisir, parce que De Bordeaux, c'est un ami de très très longue date. Je l'ai connu grâce à DJ Arafat, je ne le connaissais pas. J'entendais sa voix, j'entendais ses featuring, notamment avec Jeannot H. Ça, c'est le dernier kata qui va tuer, mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Moi, mon ami, c'était DJ Arafat. C'était d'abord mon mentor. Après, par la grâce de Dieu, c'est devenu mon ami. Et c'est lui qui m'a présenté De Bordeaux. Et c'est moi aussi qui ai présenté Baby Philippe à DJ Arafat. Donc, je lui ai présenté certaines personnes. Lui aussi m'a présenté certaines personnes. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir De Bordeaux, qui est quelqu'un de très talentueux, revenir sur scène. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, comme je dis, l'environnement, c'est difficile. Chaque 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, tu dois te réinventer, tu dois venir avec des nouveaux sons. Sinon, les Ivoiriens diront qu'il est tombé. Comme je te dis, il y a beaucoup qui sont Ivoiriens au sens propre, comme au sens figuré. Ils ne voient jamais rien. Ici, chaque 6 mois, chaque 1 an, tu dois faire une chanson qui marche, alors que tu n'es pas Dieu. Il y a des artistes étrangers, toute leur carrière, ils n'ont eu qu'un seul tube ou 2 tubes, mais ils sont respectés, ils sont adulés. Ils viennent faire des concerts ici où certains fans courent derrière eux. Mais nous, on nous demande trop. Tu vas beau faire des hits toute ta vie. Le jour que tu as une période où tu es un peu en baisse, automatiquement, on te traite de nulard. On dit que tu es tombé. On te marche là-dessus. On te compare avec n'importe qui, n'importe quoi. Et sincèrement, dans ces périodes-là, si tu n'as pas ta famille, des proches, des gens autour de toi ou une activité rentable qui te permet de vraiment vivre tellement mieux que ceux-mêmes qui sont en vogue, tu vas déprimer. Donc ça nous a fait plaisir de voir De Bordeaux rebondir et on espère que ça va rester comme ça et que les gens comprennent que la musique c'est très difficile. Avoir un artiste qui a réalisé 1 tube, 2 tubes, 3 tubes, il faut le respecter. Il ne faut pas que chaque matin il soit obligé de renouveler ses exploits. C'est pas évident. C'est pas évident et voilà quoi, c'est l'environnement musical, on n'y peut rien. Très compliqué et beaucoup ne voient absolument rien. C'est-à-dire dès que tu es un peu en baisse, on te compare à n'importe qui. C'est un manque de respect vraiment total. Nous, par la grâce de Dieu, nous, on a notre petit argent. Donc, ton artiste qui marche, il ne nous arrive même pas à la cheville. Du coup, on a tout le respect. Mais imagine ceux qui n'ont pas eu cette chance d'investir comme Kejevara, de rentrer dans tel ou tel secteur d'activité, c'est difficile. Un artiste, son premier métier, c'est l'art, c'est un artiste. Un artiste n'est pas obligé d'avoir 2 ou 3 métiers. Nous, on a eu cette grâce de pouvoir faire 1000 choses à la fois, chanter, faire des affaires, faire des activités, être dans l'immobilier et tout. Mais Burna Boy, il chante seulement. Davido, il chante seulement. Ici, tu dois faire la magie. Tu dois faire la magie, sinon, dès que tu es en baisse, mais on te traite comme un moins que rien. C'est vraiment dommage. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, par expérience, et j'ai eu la grâce, surtout la grâce de faire le même métier que ma maman, qui est une chanteuse. Donc, dès que je suis entré dans la musique, elle a su m'orienter. Mais moi aussi, j'ai su écouter. Parce qu'il y a des personnes aussi qui avaient des parents chanteurs ou dans le showbiz qui n'ont pas écouté. Moi, j'ai su écouter automatiquement.
j'ai diversifié, j'ai commencé à investir d'abord dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les caves, studios d'enregistrement, jusqu'à l'immobilier. Donc nous, j'ai toujours eu ces mêmes contacts. J'ai toujours vraiment été sollicité, comme je dis, parce que j'ai mes petits moyens. Donc vraiment, à la rigueur, je m'en fous, quoi, que je marche ou pas. Je ne vais pas venir te demander de l'argent ou un spectacle, machin. Je ne vais pas quémander, je ne vais pas faire la courbette. Ben, je parle dans ce sens que j'ai des amis, j'ai des connaissances, que dès que ça ne va pas, le studio d'enregistrement est vide. Il n'y a plus d'artistes qui viennent solliciter pour des arrangements parce que tout le monde va dans le nouveau studio. Quand il y a un spectacle, il n'y a personne, mais tel artiste est en vogue. De l'autre côté, les gens ne sont pas prêts. On dit, ils chantent quoi? Nous, on n'a jamais... Certes, on a été confrontés à ça, mais ça ne nous a rien dit. Même lorsqu'on faisait nos concerts au Sofitel, au Hôtel Ivoire, il y a certains qui se disaient, ah, mais lui, il va chanter quoi? Ces vieux morceaux, machin. C'est dommage. Pourtant, quand les artistes zouglous viennent faire leur concert, un lago Poulain, c'est rempli. Hein? Pourtant, il n'y a plus de tubes depuis combien d'années, mais il se maintient. C'est la mentalité des artistes zouglous. Quand Magic System vient faire son concert, c'est rempli. C'est vrai que c'est Magic System, mais ici, il y a longtemps quand même, on a eu des tubes, mais eux, ils viennent revivre des instants magiques. Mais pour nous, le coupé-décalé, c'est très dur. On va te demander, qu'est-ce que tu as chanté hier? C'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai battu au Sofitel, ça hier, il va taper poteau, il va chanter quoi? Mais nous, on avait déjà nos carnets d'adresse, on avait déjà nos partenaires, nos fournisseurs, nos gens qui achetaient nos tickets. Donc, nous, on a eu la grâce. Voilà pourquoi je dis, moi, j'ai eu la grâce. C'est Dieu. Donc, ce que les autres vivent, je ne vis pas. C'est même difficulté, je vis d'autres difficultés. Mais pas ce qui concerne le respect et tout. Parce que je suis toujours respecté, même quand je n'ai pas de son. Des artistes viennent m'inviter, me solliciter pour leur événement. Je paye des tickets, j'accompagne, je sponsorise via ma société. Donc, naturellement, pour nous, ça se passe bien. Mais pour nos autres frères, c'est un peu compliqué. Et qui d'autre que Kijibara pour parler de ça? Parce que moi, je peux lever le ton, je peux parler, j'ai ces aptitudes et puis j'ai aussi ce qu'il faut. Mais imagine quelqu'un d'autre venir tenir ce genre de discours, ils vont l'insulter. Mais moi, tu ne peux pas m'insulter parce que j'ai tout que toi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une jolie femme, il m'a fait la grâce d'avoir de jolis enfants, il m'a fait la grâce d'être au top de la musique pendant combien d'années. Et dans l'événement aussi, j'ai fait Festival de musique du monde de Boaké. Et même dans l'entrepreneuriat, dès que je touche quelque chose, j'ai assez de chance, ça marche. Donc, mon Dieu m'a tout donné, donc je peux parler. Voilà, mais pour les autres, c'est un peu compliqué quand même. Donc il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on apprenne quand même à être plus lucide. Et le public du coupé-décalé a besoin d'éducation. Le public du Zouglou, ce sont des matures, ce sont des personnalités aujourd'hui. Ils ont été étudiants, d'autres sont commissaires, d'autres sont ministres, ce sont des cadres. Donc ils ne vont pas regarder 2-3 commentaires pour avoir une... comment je vais dire, une mentalité ou une vision sur tel artiste. Non, ils vont kiffer les morceaux de leur année d'étudiants, leur année au campus et tout ça. Mais le public du coupé-décalé, c'était un public relativement jeune. Et c'est un public qui saute de branche en branche. Si aujourd'hui c'est Biama qui mousse, mais si c'est Maïmouna, les mêmes noms que tu entendais dans coupé-décalé, les mêmes boucantés de coupé-décalé, automatiquement deviennent adeptes de Maïmouna, de Biama, parce qu'ils sont à la recherche de visibilité, ils sont à la recherche de buzz, ils sont à la recherche de go. Donc ils vont où ça mousse, où ils peuvent avoir les petites go, où ils peuvent charmer, où ils peuvent avoir les go fraîches. Ce n'est pas le même public avec le zouglou, la rumba, c'est des gens matures. Donc le coupé-décalé a besoin qu'on éduque le public, notre public, afin qu'il soit mature, afin qu'il soit puriste, qu'ils aiment le coupé-décalé des premières heures, qui ne change pas de casquette à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance. Et voilà quoi, c'est ça notre difficulté. Ben, il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, Arafat est décédé. Et quand quelqu'un décède, il faut dire beaucoup de bonnes choses, il faut envoyer beaucoup d'ondes, beaucoup de force, afin que Dieu puisse lui accorder le pardon et le repos éternel. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi de méchanceté, il faut le dire ouvertement. Beaucoup de méchanceté. Mon bébé Philippe, c'est mon ami. Que ce soit de Baby Philippe ou de Arafat, de Bordeaux, il y a eu beaucoup de méchanceté de part et d'autre. Que je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais moi, je suis un acteur majeur. Moi, j'étais là. Moi, j'ai tout vu.
Moi, j'ai assisté à l'époque où Arafat et Bébé Philippe se sont tellement embrouillés que Bébé Philippe a juré qu'il ne va plus jamais l'arranger jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Parce que Bébé Philippe a été touché, moi-même j'ai été énormément touché, mais après tout ça c'est du passé. Notre ami il est décédé, ça nous fait mal, donc on ne va pas rentrer dans les détails ici devant les caméras et tout. Mais Bébé s'est senti beaucoup trahi. Et il faut seulement lui laisser le temps. Venir dire à Bébé, non, il faut arranger des bordeaux, machin, il faut laisser le temps. Et avec le temps, les choses vont aller naturellement. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de part et d'autre. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Aujourd'hui, dès que tu dis telle personne a fait ça, on crie, ah, tu es jaloux de lui, ah, ça fait le buzz. Pourtant, Arafat était là. Certains même disaient pire. Mais tout d'un coup, ils sont devenus des super fans. Nous, c'est notre ami qui est décédé. Ça nous fait énormément mal. À chaque fois qu'on peut dire de bonnes choses sur lui, on le dit. Et à chaque fois, les mêmes là viendront dire « Oh, toujours Arafat, laissez-le se reposer en paix. » Je ne peux pas les comprendre. Ils sont comme ça. Nous, on est dans l'environnement musical depuis quand même 2006, donc on les connaît. Tu dis du mal, tu as dit du mal, tu dis du bien. Toujours dire Arafat. C'est des comédiens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension et je pense que par la grâce de Dieu, ça va se faire dans les années qui viennent ou dans les jours à venir, quoi. Ils vont travailler ensemble. Ben moi, je connais l'environnement musical, comme je vous ai dit. Bon, tout ce qu'ils feront comme commentaires et tout, ça ne va rien me dire. Comme je t'ai dit, je préparais mon album, on me disait qu'est-ce qu'il va chanter, c'est Djene Badjaba, c'est Imra, c'est Bidibé, oh lui, il est pété, il a trop d'argent, il est dans l'immobilier, il ne va rien chanter de bon. Et dès que j'ai envoyé le son, tout le monde m'applaudit. Bravo, tu es sorti dans d'autres, tu es fort. Si tu veux écouter, je pense que tu vas te planter. Du coup, Arafat est décédé. Ces mêmes ont commencé à dire « Ah, le coupé décalé est tombé depuis Arafat est décédé. » Or, le même Arafat était vivant ici. Beaucoup disaient « Ah, Arafat, tu es tombé, tu n'oses plus. Actuellement, c'est Ariel Chidé, c'est Safarel, c'est Magic Diesel, allons à Gagnoua. » Nous, on a vécu tout ça. Donc, tout ce qu'ils disent, vraiment, je connais. On a déjà vu ça. C'est juste souvent des gens qui ont tellement dénigré Didier Arafat qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu digérer. Du coup, à chaque fois, ils cherchent eux-mêmes à se soulager, ils cherchent à se consoler avec ce genre de commentaires, machin. Donc, si tu rentres dedans, ça va te faire énormément mal. Moi, ça me dit absolument rien parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont échoué. Donc, c'est une manière de justifier leur échec en disant que oui, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. C'est pour eux-mêmes se consoler. Sinon, nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné assez de succès et Dieu nous a donné beaucoup de chance. On est là, on est tranquille, quoi. Ben, l'évolution des prix des tickets, je pense que c'est en fonction aussi de l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, les salles sont de plus en plus chères. C'est en phase des réalités. C'est pas fait exprès. Aujourd'hui, tu vas au Palais de la Culture, ça coûte cher. C'est pas une salle où tu peux prendre à 500 000, à 200 000, à 300 000, donc faire ticket 1000 francs, 500. C'est une salle de plus de 7 millions. Aujourd'hui, la logistique, tout ce qui est sono, écran, micro, machin, c'est, on va se dire, plus de 5 millions. Donc, naturellement, tu es obligé de faire des tickets assez conséquents pour pouvoir même seulement te rembourser, rentrer dans tes fonds, hein, même pas avoir du bénéfice. Parce qu'avoir du bénéfice, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des concerts de 100 000, 200 000, 300 000, mais souvent, je te dis que le promoteur, il ne rentre même pas dans ses fonds. Vous voyez que le concert, il est rempli, machin, mais le promoteur ne gagne pas d'argent. Il gagne juste peut-être en crédibilité. Il peut-être rentre dans ses fonds, juste essayer de se rembourser et avoir une visibilité pour sa structure. Parce que ces mêmes artistes qui remplissent des salles à 100 000, 200 000, ils ne viennent pas avec leur manager et deux danseurs. Ils viennent avec une cinquantaine, soixantaine, souvent centaine de personnes. Quand tu connais le coût des billets d'avion, le coût des hôtels, les machins, c'est difficile. C'est difficile, il y a beaucoup qui sont derrière les écrans, ils ne connaissent pas trop les réalités, mais la musique aujourd'hui coûte énormément cher. Voilà, si vous voyez des artistes aujourd'hui qui ne réussissent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Davido n'est pas intelligent que tous les artistes ivoiriens, Burna Boy n'est pas intelligent que tout le monde ici. Non, mais eux, ils gagnent tellement d'argent que même avec 10% de ce qu'ils gagnent dans son inconscience, là, les 10%, il peut réaliser des choses. Mais nous, ici, pour réaliser, il faut être un magicien. Il faut être Kidivara. Il
Il faut qu'on te donne 100 000 et puis tu vas transformer en des millions. Il faut être fort, il faut se priver de beaucoup de choses. De vêtements, de sorties, de champagne, de goût. Faut faire trop de sacrifices parce que la musique ici, ça coûte énormément cher. Et je pense que le public doit savoir. Parce que souvent, je vois des commentaires, ah, mais les tickets, c'est trop cher, machin, machin. Mais ils ne connaissent pas les réalités. Même la confection des tickets coûte minimum 1,5 million pour un espace où tu as à peine accueilli 2 000 à 3 000 personnes. Tu ne peux pas vendre à 5 000, tu ne peux pas vendre à 10 000. C'est ça les réalités. Ben, les artistes ivoiriens ne sont pas des mendiants, c'est la réalité du moment. Comme je vous ai dit, les tickets aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. À l'époque, les tickets c'était 5 000 ou 3 000. On te dit ticket 3 000, VIP 5 000. C'est vrai qu'à cette époque, avoir 5 000 c'était un peu difficile, mais c'était gérable. Un chauffeur de taxi, un chauffeur de baka, une tante qui vend son poulet là-bas, qui aime ton affaire quand même, pouvait grouiller, venir assister à ton concert. Bon, aujourd'hui, les salles coûtent énormément cher, la logistique coûte cher, la publicité coûte cher. Donc l'artiste, pour rentabiliser, est obligé de faire le ticket un peu cher. Mais la classe aussi qui va venir à ce genre d'événements, est-ce qu'il kiffe ta musique? C'est pas sûr. C'est un peu ça. Donc, du coup, tu es obligé de combler ce manquement, ce vide, avec peut-être chercher des partenaires qui vont acheter quelques tickets, offrir au public, aux fans, aller voir des parrains qui vont acheter des tickets, offrir des fans qui veulent bien s'y rendre, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est la stratégie que certains artistes ont adoptée pour pouvoir remplir leur salle, souvent même mettre des cas à la disposition pour que d'autres viennent et tout ça, parce que c'est vrai, tu vas payer le ticket 10 000, mais après ton transport aller-retour, il faut manger un petit pain là-bas, tout ça, c'est énorme. C'est à cause des réalités du moment. Sinon, je pense que si c'était tellement simple, aucun artiste n'allait aller voir un vieux père ou un sponsor ou un parrain quand même pour l'aider dans la réussite de son événement. Souvent, les gens, ils ne savent pas beaucoup de choses, ça se permet de cracher dans la soupe, d'insulter tout le monde. Je pense qu'il faut être dans le métier pour comprendre beaucoup de choses. Les artistes ne sont pas des mendiants, ils s'adaptent aux réalités du moment. Je suis dans le bâtiment depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce que les gens doivent savoir, c'est que lorsqu'il y a un succès, ça fait énormément de bruit. Mais les gens ne savent pas que derrière ce succès, il y a plusieurs années de défaites, de pleurs, d'échecs. Moi, tu vas à la police économique depuis le temps des Gbagbo. J'étais l'artiste qui avait le plus de problèmes là-bas parce que je me faisais à chaque fois arnaquer, duper, doubler. J'ai perdu beaucoup, énormément. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la mayonnaise a commencé à prendre et ça fait du bruit, machin, machin. Mais tu ne peux pas te lever un matin, ce que les gens doivent comprendre, et puis réaliser tout ça. Il faut de l'expérience, il faut du vécu. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé mes histoires depuis 2007. Moi, j'ai payé mon premier terrain en 2007-2008. Vous pouvez demander à ma maman, vous pouvez demander à la Riviera Palmeraie. Il y a un gabadrome non loin de la pharmacie du Bonheur où il y a ma photo. Il n'y a pas ma photo là-bas par hasard parce que j'étais le meilleur client de ce gabadrome et mon terrain était tout juste derrière. Mais je me suis fait duper encore parce que quand j'ai fini de payer ce terrain, je n'avais pas assez d'argent pour construire. Le temps de prester dans les maquis, dans les boîtes, attraper les 200 000, 300 000, 500 000, un peu, garder jusqu'à ce que ça fasse peut-être 10 millions après 2 ans ou 3 ans pour dire commencer à mettre fondation. Quand je suis arrivé, c'était des litiges. Je suis encore allé à la police économique et c'est beaucoup de souffrance. Là où les autres, peut-être, on se moquait de moi, on se disait, mais toi, quand je partais à la police à chaque fois pour des plaintes, on dit, mais tu es si jeune et puis tu fais des trucs de vieux. Tu es petit, c'est toi, tu veux construire une maison, tu veux payer terrain, fais comme tes amis, va payer champagne, va payer les voitures, va payer machin. Moi, à mes spectacles, c'est DJ Feno qui partait me déposer dans sa voiture. Quand il me disait, mais ta chanson marche, pourquoi tu ne payes pas de voiture? Il dit, ma maman m'a imposé de payer un terrain d'abord. Donc vraiment, c'est compliqué. Il dit, mais nous aussi, on peut payer des terrains, mais nous, on a payé nos voitures, mais ça, là, c'est pas bon. Mais moi, j'écoutais ma maman et puis je l'écoutais et je faisais ce qu'elle me demandait. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs années de souffrance. Aujourd'hui, j'ai eu un peu d'expérience, donc je sais comment acheter des terrains, je sais comment construire, j'ai une équipe et tout ça. Voilà pourquoi on demande aux gens d'entreprendre, d'avoir des projets de vie. On ne se lève pas un matin pour réaliser. Chez beaucoup de personnes, ils te diront, oh lui, il faut le laisser, c'est un ministre qui lui a donné. C'est un directeur, c'est la première dame, c'est machin, c'est le président, parce que chacun veut justifier son échec.
pour se consoler, pour se soulager, en se disant que lui là, c'est pas normal, c'est parce que c'est lui là de manière, nous on entend trop de choses, mais ça nous fait rire, parce que on a du vécu, et il y a des traces. On s'est fait arnaquer, on s'est fait doubler, on a fait trop de choses. À la Riviera Palmeraie, vous pouvez demander à tout le monde, ils vont vous dire, le petit Kejivara, depuis il a 18 ans au quartier ici, là, il fait cave. Il avait une cave à la Riviera Palmeraie. Il avait un bar au Rosier. Je cite, je dis, moi quand je parle là, je dis des noms que tout le monde connaît, les gens du Rosier, de 4e programme. Ils vont vous dire que Kejivara avait son bar ici en 2012-2013 qui s'appelait l'île Shawata. Il avait son studio d'enregistrement vers Agitel Formation. Il avait un salon de coiffure vers la rue Ministre. Donc, je n'ai pas volé. C'est un parcours et il y a des traces. On ne nous a pas pris comme ça pour nous déposer, non. Donc c'est ça, c'est à force de chercher qu'on trouve, à force d'entreprendre, essayer, bah, ça n'a pas marché, studio, ça n'a pas marché, terrain, on te double ici, machin, qu'un jour, Dieu a mis sa baraque et puis, bim, ça a explosé. Donc ce que je peux dire aux gens, c'est d'avoir des projets de vie, même quand ça ne va pas, qu'on te double, quand tu en as, pendant que les autres se moquent de toi, c'est de croire. Parce que c'est vrai que tu as perdu en argent, mais tu as gagné en expérience. Aujourd'hui, tu peux te permettre de faire certaines choses que d'autres ne pourront pas faire parce que tu as un peu plus d'expérience, tu sais comment faire les choses. Donc, naturellement, nous, on a commencé à entreprendre depuis très longtemps. Même ma première production, 18 avril production, pendant que mes amis, c'était pas de leur faute, se faisaient produire par Barrette Boulevard des Stars, qui est mon vieux père, MG Marcori Gasoil, qui se faisait produire par David Monceau, au Go, au Biomusique, je ne me rappelle plus trop, qui se faisait produire par JC4 Cocotier, j'ai confiance en toi jusqu'à la fin du monde, par Jagen Aboué à la rue Princesse, par Charlie Parker. Moi, j'étais le poussin qui est décidé de m'autoproduire. Parce que je me dis, la production, c'est... Quand tu es un producteur, déjà, l'environnement n'était pas trop favorable. Les cachets, c'était 50 000, 100 000. En plus, le producteur, il a mis de l'argent, il doit rentabiliser. Donc, il a 80% à prendre. Du coup, les artistes, ils brillaient juste pour la forme. Mais c'est normal, puisqu'ils n'investissaient pas dans eux. Quelqu'un, il investit dans toi, il met ses millions, il fait les clips, il faut qu'il puisse se rembourser. Donc, moi, j'ai investi dans moi-même. Et ça a pris. Donc, c'est naturel. Vous voyez, nous, on s'expose, il n'y a aucun... Un homme d'affaires qui viendra dire, c'est moi, on a financé lui là, c'est nous, on a fait ça, c'est nous, on a fait ça. Les gens, ils parlent juste pour se consoler, juste pour soulager eux-mêmes leur échec. Mais nous, on a travaillé pour arriver à ce niveau. Donc, on n'a même pas besoin de se cacher. On dit aux uns aux autres de faire comme Kejivara, de vite entreprendre, même si tu perds, même si tu échoues, de ne pas désespérer parce que tu gagnes en expérience et puis un jour, par la grâce de Dieu, ça va péter quoi. C'est un peu ça. C'est pas possible, c'est pour notre propre entreprise qui s'appelle CI Habitat. Parce que moi, ma carrière, je savais où je partais. Du coup, j'ai travaillé sur mon image. Je ne suis pas rentré dans les buzz, dans des clashs, machin, pour être quelqu'un d'assez fiable, quelqu'un d'assez clean, parce que je savais où je partais. Du coup, je ne peux pas me permettre même de vendre la maison d'une entreprise, machin, machin. Parce que ceux qui viennent soit acheter, soit louer, je pense qu'ils viennent pour l'image que Kejivara a montré de quelqu'un d'assez sérieux, pour l'image que Kejivara a montré de quelqu'un d'assez très honnête. Donc s'ils partent quelque part, que je fais la promotion d'un truc que je ne connais pas le fond, et il y a un problème, c'est moi qui je serai affiché sur les réseaux sociaux, partout, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste, c'est délicat lorsque tu fais une activité. Là où un citoyen lambda va faire son entreprise, où il y aura peut-être des petites imperfections et ça va passer crème et tout. Dès que tu es un artiste, les gens ils sont prêts à te salir parce qu'il y a beaucoup de gris. Donc du coup, on est obligé de faire très attention, de faire 10 fois plus attention que le citoyen lambda parce que nous, on est un nom. Donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre de trucs, prendre des trucs des gens, machin, machin. On fait ce métier depuis combien d'années? Nous sommes dans l'immobilier. Depuis nos noms étaient traînés dans la boue, dans des panels TikTok, approchez, mettez les cœurs, il y a buzz, machin. Parce que les gens sont tellement aigris de beaucoup d'artistes que lorsqu'un artiste a pu se démarquer, comment faire pour lui coller une étiquette, pour enfin se soulager, boire une bouteille de champagne. Oh, on a eu chaud, hein. Ah, le gars, il est trop réussi, il y a quelque chose, forcément. Mais nous, par la grâce de Dieu, c'est tranquille, quoi. Oui, mais c'est la famille.
Moi, lorsqu'un artiste m'appelle, s'il a besoin d'une résidence ou de quoi que ce soit, c'est un plaisir, vraiment un plaisir pour moi, afin qu'il puisse avoir assez de facilité. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'environnement, c'est très difficile. C'est vrai qu'on entend des sommes de tel artiste a touché tel million, mais après, les charges sont très, très, très énormes. Du coup, c'est un plaisir pour moi d'apporter mon soutien à tel artiste s'il a besoin d'une résidence ou si je peux l'accompagner dans l'obtention d'une maison. C'est vraiment un plaisir. Et ce n'est pas seulement dans le bâtiment, même dans la musique, si on peut l'accompagner sur un événement, si moi je peux être présent avec ma femme, mes enfants dans un événement. C'est ça, il faut être ouvert, il faut toujours accompagner. Et voilà quoi, moi c'est mon état d'esprit. Moi je suis un très bon samaritain, c'est tout ce que j'ai voulu être. Moi j'ai voulu servir Dieu d'une autre manière. Aujourd'hui, beaucoup pensent que servir Dieu, c'est venir chanter Alléluia, Jésus est puissant, machin, dit j'ai donné ma vie à Dieu. C'est pas seulement ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est le cœur. Peu importe ton métier, faire les choses bien et être serviable, être là, accompagner, soutenir. Et voilà quoi, moi c'est ma manière de servir Dieu parce que je veux être un bon samaritain. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons des résidences meublées. Du coup, on a eu beaucoup de clients vu que les hôtels étaient pleins. Et ça nous a permis d'avoir un peu. Ça nous a aussi donné beaucoup de clients. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire, la Côte d'Ivoire est une cible pour tout ce qui est investisseurs, tout ce qui est touristes et tout ça. Beaucoup veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Ça fait que la CAN a donné beaucoup de projecteurs à la Côte d'Ivoire et beaucoup de clients ont voulu avoir une maison en Côte d'Ivoire. Et voilà quoi, que ce soit sur nos sites à Bassam, à Assini, la CAN nous a beaucoup apporté. Voilà pourquoi moi j'aime dire souvent que c'est vrai, la politique, nous on ne fait pas la politique, on n'est pas RHDP, on n'est pas PDCI, on n'est pas FPI, on n'est pas PPACI, nous sommes Ivoiriens. Et on a besoin d'un bon environnement pour pouvoir quand même réaliser les choses et pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, le président n'est pas venu nous donner de l'argent en main, mais les infrastructures qu'il a réalisées avec son gouvernement de part et autres ont impacté sur nos activités. Tu peux payer un petit terrain quelque part à l'épée là-bas ou sur la route d'Azopé. Et bizarrement, les infrastructures arrivent, il y a une route qui vient à côté, il y a un hôpital, machin, le petit terrain que tu as payé à 1 million, tu le vends facilement à 30 millions, 40 millions, avec pardon. Hein, c'est-à-dire on te demande pardon pour pouvoir vendre ce terrain à 30 millions, à 40 millions. Ce n'est pas la politique, mais c'est les infrastructures, le développement qui emmènent à impacter tes activités. Nous, on a eu cette chance-là. On avait des sites dans des coins très lointains, où on envoyait nos amis, même artistes, ou nos amis qui nous disaient « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Mais ici, c'est la brousse. Moi, les gens ils se moquaient de moi. Ils se disaient « Mais qui va, c'est pas mal le piquer un jour. » Il est dans tous les gloglos, tout ce qui est brousse-forêt, on ne sait pas, il cherche quoi. Mais ce n'est pas de la politique. Le président, il développe des infrastructures. Il aurait pu ne pas développer. Il aurait pu ne pas faire. Parce qu'en Afrique, ici, on a beaucoup de présidents qui viennent, ils mangent, ils bouffent l'argent et puis ils ne font rien. On ne va pas t'envoyer quelque part. Il n'y a pas audit. Toi-même, tu es président, c'est toi qui fais audit sur les gens. Donc, tu peux venir, puis tu dabas et puis il n'y a rien. Mais quand même, il a fait des infrastructures, il a développé des voies, des routes, machin. Et ce développement nous a trouvé là où nous étions dans la brousse, où tout le monde se moquait de nous. Du coup, ça a impacté sur les prix et machin. Et sans nous remettre de l'argent en main propre, on a eu l'impact. Et aujourd'hui, on dit merci à tout ça, à la vie, à Dieu, parce que c'est Dieu aussi. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Oh, ma femme et ma maman représentent beaucoup pour moi. C'est, on va se dire, mon compagnon de lutte, parce que je suis avec elle depuis 2012. Je ne suis pas avec ma femme en 2018, 2019. Non, je suis avec elle depuis très longtemps. Ce n'est pas évident que je sois à ce niveau, mais elle m'a aimé, et même si je n'étais pas à ce niveau, elle allait rester à moi puisqu'elle m'a aimé comme ça. Du coup, aujourd'hui, quand je peux lui faire plaisir, je lui fais plaisir. Pareil pour ma maman, c'est elle qui m'a donné la vie.
Et en plus, elle m'a donné tout ce qui est comme conseil. Et aussi, elle m'a donné la chance de chanter sur sa chanson. Ce qui n'était pas évident puisque je n'étais pas chanteur. Donc, tant que je peux lui faire plaisir, je lui ferai énormément plaisir. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois faire de plus. Tellement je veux, je ne sais pas. Donc, moi, c'est d'abord ça. C'est d'abord la famille. Moi, je ne suis pas le bon samaritain qui fait plaisir aux gens du dehors et puis lui-même dans sa famille, ça souffre. Non. Que ce soit ma femme, ma famille proche, ma maman et tout. Je suis là pour eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne peux jamais laisser ma famille pour aller soutenir quelqu'un du dehors. Non, c'est ma famille d'abord. Et moi, c'est mon état d'esprit. Si j'ai prévu quelque chose pour ma famille, si tu viens, il faut être qui tu veux, ça ne m'intéresse pas. Parce que la base, c'est ma famille d'abord. Voilà. Et je pense que ça surprend beaucoup de personnes quand ils voient tout ce que je fais, machin. Mais c'est parce que beaucoup n'ont pas la bonne attitude. Sinon, la bonne attitude, c'est de faire énormément plaisir à ta famille. Parce que quand je vais soutenir les événements, les concerts, avec des enveloppes et tout, les gens trouvent ça génial. Mais quand je fais un truc, ah, mais c'est trop abusé. Non, non, non. Si je peux faire 10 fois plus, je le ferai. Oui, mes enfants, en tout cas, je les aime. Raphaël, Sohan, Joao. Et que je leur donne longue vie, succès. Nous avons mis les bases. On essaie de les accompagner dans leur évolution, avec des conseils, tout ce qu'il faut. Et par la grâce de Dieu, ils sont dans des familles où on peut dire que rien ne leur manque. Donc à eux d'être conscients et de voir qu'ils sont chanceux parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'être à leur place. Et voilà quoi, tranquillement, on est autour d'eux, on apporte ce qu'on peut afin qu'ils puissent s'épanouir, grandir dans la grâce et puis la santé un jour faire ce qu'ils aiment. Oh, avec MC1, il ne faudrait pas que les gens pensent que ce soit de l'acharnement. Tu vois, moi j'ai commencé ma musique, il n'y avait pas MC1. MC1, on l'a connu, on va dire, en cours de chemin en 2012-2013. Après, en cours de chemin aussi, il a pris sa route. Donc, c'est quelqu'un qui a fait partie de notre équipe. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette équipe, il fait sa carrière solo et on dit toujours qu'on lui souhaite bonne chance. On espère que ça puisse marcher, ça puisse exploser. Quand on voit qu'aujourd'hui le rap ivoire est au sommet, alors que tout ce qui est Maïmouna, machin, on avait commencé à l'époque avec Petit Enjaillement, quand tu connais, tu connais, au pire on n'a qu'à faire quoi. Donc c'est un peu dommage parce que c'est sa période et il est vraiment rentré en brousse, il a disparu de la circulation. On ne sait pas trop pourquoi, donc on lui souhaite beaucoup de chance, mais j'aime pas revenir dessus parce que ça devient comme de l'acharnement. Parce que les gens dans les commentaires, ils vont dire « Ah, toujours MC1 », alors que je ne fais que répondre à une question. Tu vois, les gens sont compliqués. Si tu ne réponds pas, ils vont dire « On t'a posé question, je n'ai pas répondu, tu es gonflé ». Quand tu réponds aussi, on dit « C'est de l'acharnement ». Nous, on est passé à autre chose. C'est quelqu'un qui a fait partie de l'équipe, qui n'est plus dans l'équipe. La vie continue. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'environnement ici en Côte d'Ivoire demande une nouvelle vedette ou star chaque 6 mois ou chaque 1 an. C'est même pas nouveau. Il y avait le Almighty Stezo, après il y a eu d'autres artistes, il y a eu Gaba 50, il y a eu Kifno Beat, c'est rentré dans Suspect 95, après MC Wad, Elone, il y a eu Tidi B, aujourd'hui c'est Imra, c'est normal. C'est quand tu ne comprends pas, tu vas te blesser. Tu vas lutter, tu vas dépenser ton argent, tu vas te casser la tête. Alors que c'est un phénomène naturel ici en Côte d'Ivoire. C'est normal. Chaque 6 mois, chaque 1 an, il y a une nouvelle star. Il y avait les Baby Sauce, Manager confirmé, son congélateur. Quand Dieu met la grâce sur toi, tu es la star, il faut profiter au maximum. Après, quand les Ivoiriens se tournent vers un autre artiste, je pense qu'il faut chercher à être stable et rejaillir à n'importe quel moment, sinon tu vas te casser la tête. Parce que l'environnement musical, c'est comme ça. Dans 1 an ou dans 6 mois, aujourd'hui on parle de Imra, qui est un petit que j'aime beaucoup, qui me donne assez de respect. Partout il me voit, il me salue, mon vieux, parce qu'à l'époque, il avait fait un featuring avec MC1 et ça s'est bien passé. Du coup, nous on est très contents. Parce qu'à l'époque, on entendait dire qu'il ne vaut rien. Je dis toujours, il n'y a pas d'artiste qui ne vaut rien. On peut te dire que tu ne vaux rien pour l'instant. Il faut toujours ajouter pour l'instant. Artiste, footballeur, même dans la vie, il n'y a pas vaut rien. Peut-être tu peux être nul pour l'instant. Mais si tu as bien travaillé, tu peux être au sommet. Et du coup, aujourd'hui, il a travaillé, c'est le travail. Quand on dit le travail paye, certains pensent que c'est
c'est une phrase comme ça. Non, c'est le travail qui paye. Aujourd'hui, toi, tu me suis, tu me filmes, tu es derrière la caméra, mais demain, tu peux être au top des tops, avoir un média qui mousse et tu me diras, on a fait une photo, c'était en telle année, machin, machin. C'est le travail. Nous, à l'époque, on partait à Lille, voir Gervinho. On voyait Aubameyang qui était assis sur le banc, on riait, on dit, ah, petit Gabonais là même là. Il n'était pas trop fort, hein, mais il n'était pas fort pour l'instant. Après ce même Aubameyang, il a fait quoi? Arsenal, il a fait quoi? Chelsea, il a fait Barça. Il n'y a pas de nul, que ce soit dans le football ou dans la vie. Tu peux être nul pour une période. Mais après, si tu as travaillé, tu peux être fort. Parce que les forts d'aujourd'hui ne seront pas forcément les forts de demain. Les nuls d'aujourd'hui ne seront pas forcément les nuls de demain. Donc, c'est l'environnement, chacun a son temps, qu'il profite. Et même si c'est Didi B que j'aime aussi, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Tu aimes Didi B, tu l'aimes pas, c'est quelqu'un qui travaille. Depuis son groupe Kif No Beat jusqu'à aujourd'hui, il a du vécu, il a de l'expérience. Et puis voilà quoi, à n'importe quel moment, tu peux rebondir, tu peux... C'est la musique. Aujourd'hui, on parle de Kejevara. On parle des décapsulaires, de machin, machin. Pourtant, il y a d'autres qui disaient, ah, mais il est tombé, il construit une maison. Aujourd'hui, tout le monde dit, tu es sorti dans d'autres, tu es l'artiste de décembre, tu fais mal. C'est comme ça. Et quand tu comprends ça, vraiment, le succès de X ou Y peut jamais, au grand jamais, te faire mal. Parce que chacun a son heure de gloire et à toi de t'organiser pour toujours te maintenir et être. Ben, mes rapports avec l'international Gervinho, c'est mon frère. Depuis longtemps, c'est le premier footballeur professionnel que j'ai connu. Je ne connaissais pas de footballeurs professionnels parce que moi, j'ai grandi à la Riviera Palmeraie. Il n'y avait pas de footballeurs là-bas. J'ai grandi aussi à la Riviera Golf. Il n'y avait pas de footballeurs là-bas. À Gonzagueville, il n'y avait rien. Donc, Gervinho, c'est quelqu'un que j'ai connu très tôt, dès qu'il est quitté à l'académie, par le bien de Elfazo Pascal, et nous sommes restés en contact. De telle sorte qu'à chaque fois quand il faisait un nouveau transfert, que ce soit à Lille, j'avais mon maillot, à AS Roma, Arsenal, en Chine, et toujours, c'est quelqu'un qui me donne assez de respect. Moi aussi, je lui donne beaucoup de respect. À chaque fois quand il est à Abidjan, quand il me sollicite pour tel ou tel truc, je suis là. Moi aussi, quand il le sollicite, quand je veux sa présence dans tel événement, il me fait l'honneur de venir. Ce n'est pas le seul. Il y a Mas Gradel aussi que je remercie, qui est quelqu'un qui m'a aimé. Naturellement, c'est lui qui a propulsé mon son Nongo Nongo, parce qu'à l'époque, les footballeurs, quand ils dansaient tes morceaux, ça faisait le bim. Et c'est le premier footballeur qui a marqué un but à la CAN qui a dansé Inami Nongo Nongo, et ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Ça m'a permis d'organiser mon premier concert au Palais de la Culture. Même quand je suis entré dans l'immobilier, c'est un de nos partenaires d'affaires qui a cru au mouvement, qui nous a accompagnés. Et voilà quoi, je salue tous mes gars, que ce soit Wilfried Sengo, qui est un très bon joueur que je salue, que ce soit Agbadou, qui est un très bon défenseur, que ce soit Ghislain Conan et tous les autres que j'oublie. Vraiment, que Dieu mette la grâce dans leur vie et puis qu'ils continuent d'évoluer. Voilà. Ben, le père d'Aloa, je ne le connaissais pas. Je voyais ses vidéos sur les réseaux sociaux. C'était des vidéos assez drôles qui nous faisaient rire tranquillement. Et je l'ai connu, je pense, à un feu. Il vendait les tickets de son concert, il m'a accosté. Et j'ai eu à acheter quelques tickets. Il a beaucoup aimé, il a beaucoup apprécié ce geste parce qu'on ne se connaissait vraiment pas. Et de là est partie une amitié. Lorsqu'on a voulu sortir l'album, on l'a convié à la release party et naturellement, il a pris la chanson, il a imposé la chanson, il a commencé à faire des vidéos sur la chanson de telle sorte que la chanson ait de la visibilité, de l'impact et ça nous a accompagnés aussi dans le succès de cette chanson. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs influenceurs, vraiment que ce soit le petit Steven et son groupe, vraiment qui nous ont accompagnés et nous faisons chemin ensemble parce qu'ils accompagnent l'album de Kejevara et la communication de Kejevara sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes. Moi ici à Angrechou, vous pouvez demander, je me promène à pied pour aller sur nos différents chantiers. Quand je suis fatigué, je prends mon vélo, je me promène pour aller sur nos différents chantiers. À la Riviera Palmeraie, quand tu vois Kejevara et que tu commences à peut-être à vouloir faire une photo, machin, on sait que tu n'es pas du quartier. Parce que tout le monde me connaît dans le quartier, tout le monde me connaît au Gabadrome.
Moi, j'essaie d'avoir une vie vraiment très simple. Quand tu as une vie simple, le jour que tu es galère, personne ne sait. Le jour que tu n'as pas de voiture, personne ne sait. Le jour que ta voiture est gâtée ou que tu es en train de marcher au quartier, personne ne sait. Parce que souvent, ta voiture est garée et puis tu marches. Donc, quand les autres diront, ah, mais lui, il est tombé, machin, d'autres diront, lui, là, c'est son travail. Hein. Même le jour que tu es au Gaba, peut-être le jour là, c'est mou. Mais personne ne saura que c'est mou parce que même quand ça va, tu es au Gabadrome. Je pense que c'est la meilleure vie. On ne peut jamais savoir à quel moment c'est bon sur toi, à quel moment c'est pas bon sur toi. Parce qu'on n'arrive pas à te canaliser. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, tu peux me voir dans un maquis. Je suis assis, je suis en train de boire mes bières. Comme tu peux me voir dans une grande boîte de nuit aussi en train de boire mes champagnes. Tu peux me voir marcher, comme tu peux me voir dans une Brabus, dans une GLE. Moi, je m'adapte à tout. Parce que moi, mon papa était hyper pauvre et ma maman était hyper riche. Donc, j'ai eu cette vie-là de m'adapter quand c'est bon et quand c'est pas bon aussi. Ça ne me gêne pas, quoi. Voilà, quoi. On me dit je ressemble à Maître Gims. Non, mais c'est Maître Gims qui me ressemble. Parce que moi, j'ai commencé à chanter avant lui. Voilà, c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Donc ici, là, les gens ne considèrent pas trop l'homme. Sinon, moi, je suis un dangereux chanteur aussi depuis longtemps jusqu'à là. Donc voilà, je prends ça comme un compliment parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui fait de la très bonne musique. Et aussi quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est très cool et bien. Donc voilà, mais retenez que c'est pas moi qui ressemble à Maître Gims, c'est Maître Gims qui me ressemble. Donc si vous le voyez, dites que tu ressembles à Kejé, voilà. Tout ce qu'on demande à Dieu, c'est la santé. Moi, tout ce que je demande à Dieu, c'est la santé. Parce que la grâce et la santé et la grâce. Après, tout ce qui est développement, tout ce qui est projet, sans santé, là, tu ne peux pas avoir tout ça. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu, nous, en tout cas, nous, dans notre vie, dans notre famille, là, c'est la santé et la grâce. Le reste, là, nous, on gère, ça se passe. Merci Actu People, merci à vous. On voit vos vidéos, félicitations à vous. Vous avez du très bon contenu. Et big up à mon vieux père Guillaume Vergès, avec qui j'ai fait un peu Paname, avec Joss Benjos, la grande famille, et Brice Quadio, tous les gars en Bengue. On est ensemble et puis ça nous fait énormément plaisir. Allez, DJ Kejé, voilà.